J'ai élevé mes enfants, j'ai 8 enfants. Et il y a longtemps que j'ai pas travaillé et que j'ai fait plusieurs boîtes. Et dès qu'ils ont entendu mon âge, ils m'ont refusé. Vous avez quel âge, Chantal? 60 ans. Je suis encore solide, comme on dit. Ces différentes situations dramatiques, quelque part, ont toutes amené ces personnes vers le RSA, contraintes et forcées, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il y a des gens qui te traitent, ils savent que tu es RSA, c'est un clochard, tu te sens... t'es pas bien, on va dire. Et en même temps, on se rend compte dans ces reportages qu'elles avaient perdu confiance en elles, qu'elles avaient perdu aussi des repères dans le fonctionnement de la société, et que justement, grâce à l'accompagnement et quelque part grâce au RSA, elles arrivent à retrouver un sens, à retrouver un chemin dans leur vie professionnelle, mais pas seulement, également dans leur vie sociale. Pour moi, c'est un paradoxe. Quand on a des coups, il faut tout le temps se relever. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. L'insertion réussie, la première clé et la plus importante, c'est la personne elle-même. Il faut que la personne elle-même ait conscience qu'il faut bouger, il faut changer les choses, qu'une situation ne peut pas rester statique. Donc ça, c'est la première clé. Travailler à l'usine sur les trucs électromagnétiques, parce que toi, j'ai un pacemaker et tu vois, ça déstabilise, je peux pas. Par contre, la maçonnerie, je ne peux plus le faire parce que j'ai une hernie discale. Mais par contre, le médecin aussi me disait il faut bouger, il faut. Et par contre, il fallait trouver un travail qui est adapté, on va dire comme ça. On m'a proposé le ménage. J'ai dit pourquoi pas, hein, il n'y a pas d'honte, il n'y a pas de sous-métier. Ensuite, la deuxième clé, c'est la confiance. Il faut que si la personne n'a plus confiance en elle, qu'elle apprenne ou qu'elle soit prête à faire confiance dans d'autres personnes qui vont lui tenir la main. Et dernière clé, je dirais qu'il faut 3 clés, c'est ensuite que la personne, une fois qu'elle a tendu sa main, qu'elle a donné sa main pour faire confiance, eh bien qu'elle fasse sortir toutes les compétences, toutes les valeurs qu'elle a, pour les mettre en exercice. Ça m'a fait du bien de me dire, bon bah oui, je suis RSA, ok, mais j'ai toutes ces compétences-là, j'ai tous ces diplômes-là, j'ai déjà fait tout ça dans ma vie, donc de faire un peu ce bilan de tout ça, et de voir aussi qu'il y en a d'autres qui sont comme moi, que je ne suis pas toute seule, bon bah c'est un soutien. Alors, le travail du département est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le premier niveau qui est humain, qui est justement le contact, l'écoute, le conseil, l'orientation. Puis ensuite, il y a tout le travail d'insertion et d'accompagnement vers des structures qui vont aider la personne à franchir un cap. Le plus gros du travail, il est dans l'insertion. Notre objectif au niveau du département est que la personne qui est au RSA ne reste pas au RSA toute sa vie. C'est pas possible. Le RSA est un moyen, est une étape pour permettre à la personne de retrouver un travail, de retrouver sa place dans la société. On m'a donné la chance de m'en sortir. J'ai tout donné et maintenant j'ai acquis un emploi.